Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que ma prière parvienne jusqu'à toi, Père, exauce-moi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Père, exauce-moi. Bonjour chers frères et sœurs, soyez comblés de la grâce et de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous rassemble encore ce matin autour de sa parole. Oui, le Seigneur est un Dieu de tendresse, un Dieu d'amour. Et il nous invite à ce que nous reconnaissons cela et que nous revenons à lui en implorant son pardon parce qu'il est un Dieu compatissant. Alors Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos égarements, de n'avoir pas voulu te donner notre vie, toute notre vie. Oui, Seigneur, tu nous dis que tu nous as aimés depuis notre enfance et que tu nous appelles. Mais Seigneur, nous te demandons pardon de n'avoir pas écouté ton appel et d'avoir préféré s'éloigner de toi et d'aller brûler des offrandes pour nos idoles. De nous avoir mis nous-mêmes au centre de notre vie, de ne t'avoir pas fait confiance, Seigneur. Tu nous dis que c'est toi qui nous apprenais à marcher, Seigneur. Tu nous tiens debout. C'est toi qui nous réveilles. Tu souffles en nous et tu nous réveilles les matins, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous soutiens, mais on n'a pas su comprendre ta main puissante qui agit à nos côtés. On n'a pas su comprendre que c'est toi qui voulais nous secourir, qui voulait guider nos pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a préféré aller loin de toi, Seigneur. Nous demandons pardon. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la nourriture. C'est toi qui nous donnes la force de marcher à ta suite. Mais on refuse toujours de revenir à toi. Seigneur, permets à ce que nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos portes de notre vie, afin que toi-même tu règnes, que tu nous diriges vraiment, Seigneur. Parce que loin de toi, Seigneur, notre maison va s'écrouler, notre vie s'écroule. Permets à ce que nous demeurons toujours en toi, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous aide et nous fortifie. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, alors ce matin, je vais partager avec vous l'évangile qui est tiré du livre de Matthieu, du chapitre 10, au verset 7 à 15. C'est la continuité de l'évangile d'hier où on a vu Jésus qui a choisi ses disciples. Il en a choisi 12, il les a nommés, et puis il les a instruits, il les a formés, et il les a envoyés. Là, on voit bien qu'un disciple n'est pas appelé à toujours recevoir, écouter, mais lui aussi, il est appelé à être envoyé en mission et faire comme son maître, à les guérir, à expulser les démons. Et ce que le Seigneur les envoie faire, il commence par ceci: proclamer la bonne nouvelle et dire que le royaume des cieux est tout proche. Oui, ça s'est parlé, ça s'est proclamé. C'est-à-dire dire ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. C'est dire qu'il est le maître de ta vie. Mais il faut que, après ces paroles, après cette proclamation, il faut que les actions accompagnent cette proclamation, ces paroles. Il faut que des gestes accompagnent cette proclamation. Alors le Seigneur va dire, il faut que nous guérissons les malades. Il faut que vous ressuscitez les morts. Il faut que vous purifiez les lépreux. Il faut que vous expulsiez les démons. Oui, guérir les malades. Les malades, on en a des maladies, des malades à nos côtés. Est-ce qu'ils ont une place dans notre cœur, dans notre vie? Est-ce qu'on s'occupe de ces malades? Ressusciter les morts, on a des personnes qui vivent le deuil.
avec des événements qui nous entourent, la guerre par ici. Il y a des gens qui perdent des personnes chères dans la vie de tous les jours. Sommes-nous à côté d'eux? On les soutient, on les apporte le réconfort. Comme Jésus qui accepte d'aller ressusciter Lazare, comme Jésus qui accepte de ressusciter la fille du centurion. Sommes-nous prêts de ces personnes-là qui vivent le deuil? Purifier les lépreux, expulser les démons. Quand on voit souvent dans la Bible, ces lépreux sont des gens qui sont écartés, qui sont loin de la société. Est-ce que nous sommes loin de ces personnes-là qu'on dit non, sont des faibles et tout le monde marche sur leur tête? Est-ce que nous encourageons cela ou bien nous sommes plutôt proches de ces gens-là qui sont faibles, de ces gens-là qui sont exclus de la société? Ayons un cœur compatissant comme notre Père qui est dans les cieux. Soyons miséricordieux comme notre Père qui est dans les cieux. Aimons. Tu es un Père pour nous, un Père qui accueille tout le monde. Nous aussi ne sommes pas des gens qui excluent les gens, mais apprenons à les inclure, apprenons à aller vers eux. Un disciple, c'est celui qui sort, qui va dehors, qui va à la rencontre de l'autre, qui s'ouvre. Alors apprenons à s'ouvrir, que l'Esprit Saint, qui est descendu sur les apôtres le jour de Pentecôte et qui les a amenés à sortir, à proclamer la bonne nouvelle, à œuvrer dans le nom puissant de Jésus, nous touche, souffle en nous et nous apporte loin à œuvrer, à suivre les pas de notre Seigneur Jésus. Alors le Seigneur va nous donner une règle. Si on arrive à faire tout ça, à faire des miracles, il ne faut pas qu'on oublie que le Maître, c'est le Christ. Que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu, c'est Christ qui agit en nous, c'est Christ qui vient en nous. Et il nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce don de gratuité, est-ce qu'on a cela dans notre vie ou bien on fait toujours des choses parce que je veux bien que mon frère me retourne l'appareil. Je veux bien que ma soeur me voie d'une autre manière. Mais il faut qu'on donne gratuitement parce qu'on a reçu gratuitement. Et le Seigneur nous rassure, l'ouvrier mérite son salaire. Il nous dit, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Ta prière, ton aumône, ton jeûne, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Alors, n'attendons pas toujours que ce que l'on donne par la main droite nous revienne par la main gauche. Le Seigneur sait prendre soin de ses serviteurs. L'ouvrier mérite son salaire et nous donnera ce que notre cœur désire et nous donnera ce qu'on a besoin pour continuer cette route, pour continuer la marche. Il ne nous dit pas de sandales, pas de monnaie, pas de bâton. Là, c'est une ouverture. Il veut bien qu'on s'ouvre et qu'on se donne qu'on s'abandonne entièrement en ses mains. Le disciple est celui-là qui sait que c'est Dieu qui est au centre de sa vie et il s'abandonne entièrement entre les mains de Dieu. Alors l'abandon total à Dieu, c'est très important. Et le Seigneur nous invite à confesser nos péchés, à revenir à lui, parce que c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu tendre, de tendresse et de miséricorde. Qu'il en soit ainsi et que chaque jour, que sa miséricorde s'éveille dans notre vie, que son visage s'éclaire dans notre vie, afin que nous soyons toujours sauvés. Soyez bénis mes frères et sœurs et que la paix, cet évangile de paix, cet évangile de joie, soit dans notre cœur et nous arrivons à la porter à ceux qui sont du dehors. Amen. Bonne journée à tous.